Bonjour Geneviève, Bonjour, Richard. Comment allez-vous aujourd'hui? ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du rétablissement de la maladie mentale. Bon. Ah, attends, on a oublié de présenter le roi lion. Ah. Lion King. Notre ami, comment appelez-vous? Ouais, Lion King. Lion King. OK. Bon, nous allons parler de la définition du rétablissement de la maladie mentale. L'expérience du rétablissement est propre à chaque personne. C'est un processus où la personne chemine vers une vie et un épanouissement pour elle, malgré la maladie mentale et la présence de symptômes. Les personnes atteintes de maladie mentale peuvent se rétablir. Plusieurs facteurs contribuent au rétablissement. Nous allons vous en énumérer quelques-uns. Premièrement, connaître ses propres limites, reprendre le contrôle sur sa vie et en développant de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, prendre conscience de ses forces et miser sur celles-ci. Prendre des décisions et trouver des solutions adaptées à son état de santé. Continuer d'espérer que la situation va s'améliorer. Mener une vie active. Se sentir apprécié, respecté et entendu. Contribuer à la vie en société et dans la communauté. Développer une vision positive de soi-même. Apprendre à vivre avec sa maladie mentale malgré ses symptômes. Se souvenir que les situations difficiles sont aussi une occasion de changement. Le rétablissement d'une personne ne progresse pas nécessairement en ligne droite. Durant le parcours vers le rétablissement, la personne peut connaître des réussites, mais elle peut aussi vivre des difficultés et même des périodes de recul. Conseil pour se rétablir d'une maladie mentale. Bon. Vous pouvez apprendre à mieux vivre avec votre maladie mentale si vous avez cherché l'aide appropriée à votre état de santé. Plusieurs mesures simples peuvent vous aider. Informez-vous sur votre état de santé et sur les traitements et ressources appropriées à votre situation. Connaître votre état de santé et les traitements disponibles peut vous aider à mieux reconnaître les symptômes de la maladie mentale et à faire de meilleurs choix. Vos droits et recours concernant le choix de vos traitements. Les professionnels de la santé et des services sociaux doivent vous donner toute l'information nécessaire pour vous permettre de choisir vos traitements d'une façon libre et éclairée. Ils doivent vous donner des informations complètes et vous les transmettre dans un langage que vous comprenez. Si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement pour comprendre vos droits ou les faire respecter, vous pouvez obtenir des services gratuits. Pour en savoir plus, communiquez avec le groupe de promotion et de défense des droits en santé mentale de votre région. Soyez bien préparés pour les rencontres avec votre professionnel de la santé et faites-vous accompagner au besoin. Discutez avec des personnes qui se sont rétablies ou qui sont en train de se rétablir d'une maladie mentale. Unissez vos forces avec celles de gens qui ont déjà vécu les mêmes situations que vous.
rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose que vous et discuter avec elles peut vous aider de diverses façons. Cela favorise la recherche de solutions, améliorer la qualité de vie et aide à combattre ses propres préjugés sur la maladie mentale. Encouragez vos proches à aller chercher de l'aide aux besoins. La maladie mentale est pénible pour la personne atteinte, mais peut également être difficile à vivre pour son entourage, qui veut l'aider et lui être utile. Le processus de rétablissement est favorisé lorsque la personne atteinte d'une maladie mentale reçoit de l'aide et que son entourage en reçoit aussi. De nombreuses ressources sont destinées aux membres de l'entourage des personnes atteintes de maladies mentales. Encouragez vos proches à faire appel à ces ressources afin qu'ils demeurent pleinement actifs auprès de vous. Merci Geneviève. Merci Lion King. Merci Lion King. Merci Richard. Richard.